Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Alors, on va aborder la dernière partie du programme de spécialité mathématiques. Et donc, vous allez voir que cette dernière partie du programme de spécialité mathématiques est beaucoup plus calme que ce qu'on a fait durant toute l'année. C'est-à-dire que là, si vous avez survécu vraiment toute l'année avec le programme de spécialité mathématiques, là, cette partie-là, normalement, c'est une partie de repos. Effectivement, ici, on va aborder les probabilités. Donc, c'est une partie vraiment assez tranquille, vous allez voir. Là, on va commencer vraiment tout doucement par un exercice de rappel, en fait, de secondes, que je pourrais même donner aux secondes sur les arbres pondérés. Okay, donc, on va réapprendre un petit peu à manipuler les arbres pondérés, la notion d'événement, la notion d'intersection de deux événements, des petites choses comme ça. Okay, des petites choses comme ça, néanmoins, qui sont très utiles, vous allez voir, pour la suite. Okay, puisque à l'aide de ça, on va pouvoir redéfinir, on va pouvoir aller un petit peu plus loin au niveau des probabilités. Okay, et parce que tout simplement, après les probabilités, il faut savoir que c'est quand même un chapitre qui tombe tout le temps au bac. Okay, au bac de spécialité mathématiques, vous avez forcément un exercice où vous parlez un minimum de probabilité. Donc, il faut être à l'aise avec ces choses. Donc, quand je vous ai dit un exercice de rappel, type seconde, pour vous mettre un petit peu en route sur du probabilité, okay, dans laquelle on va se réapproprier la notion d'arbre pondéré, qui, vous allez voir, va nous servir dans tout le chapitre. Donc, ici, on a une urne, okay, contenant 10 boules, dont 3 vertes. Et parmi les 3 vertes, donc vous avez une qui est numérotée et 2 autres qui sont vierges. Et on a 7 boules bleues. Parmi les boules bleues, donc vous en avez 5 numérotées et donc 2 vierges. Okay, donc parmi ces 7 boules bleues. On demande donc de calculer la probabilité d'avoir une boule verte et vierge. Okay, donc là, je vous laisse mettre à vous en pause. Donc prenez bien le temps, voilà, encore une fois, de vous mettre en route, de bien comprendre l'énoncé. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, du coup, c'est parti mon kiki. On va rentrer tranquillement dans l'exercice, petit à petit. Et là, vraiment ici, le but, encore une fois, c'est de vous réapproprier les notations parce que je sais quoi. Enfin, on a fait les probabilités à une sur la chaîne YouTube, mais ça fait quand même un an, pratiquement, qu'on les a faites. Donc, on va essayer de se réinvestir un petit peu toutes les notions sur les probabilités. Alors, du coup, première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est ce que l'on veut calculer. Okay, quelle probabilité je veux calculer? Ici, c'est la probabilité d'obtenir une boule verte et en plus qu'elle soit vierge. Ok, voilà. C'est ce que je veux calculer donc. Et donc, voilà, ça c'est la première chose que je veux calculer. Donc ça, je mets ça dans un côté de ma tête. Deuxième chose aussi que je vais devoir mettre en évidence, c'est tout simplement les boules. Ok, donc combien de boules vertes, boules bleues et donc les différentes variétés en quelque sorte de boules. Donc ici, on a 10 boules, on nous a dit au total, dont 3 vertes et parmi les vertes, donc une numérotée et 2 autres vierges. Ensuite, on a 7 boules bleues, donc 5 numérotées, 2 vierges. Ok, bravo. Donc, la première étape, là pareil, ça dépend des profs de maths, mais encore une fois, première étape, on va redéfinir comme ça un peu tous les événements, ok, tous les événements qu'on a donc face à nous. Ici, donc, la probabilité que je cherche, c'est la probabilité d'avoir une boule bleue et vierge, ok. Alors du coup, on va la noter comment? Donc, on va la noter P2V, donc inter V, ok, bravo. Alors pourquoi on note ça comme ça? Donc on note P2V inter, donc V bas, enfin V prime plutôt, la probabilité d'obtenir une boule verte et vierge. Alors pourquoi on note avec cette notation là V inter V prime, ok, avec V du coup, V étant l'événement. Donc là, on le met toujours entre comment ça s'appelle, entre guillemets là. Donc l'événement. Donc V étant l'événement, obtenir une boule bleue et donc V', c'est l'événement boule vierge. Ok, bravo. Alors du coup voilà. Pourquoi je note? Là, je vais revenir un petit peu sur cette notation parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas manipulé. Pourquoi je note ça comme ça? Parce qu'en réalité, probabilité de V inter V bas, inter V prime, pardon, je vais arriver,
c'est tout simplement le fait, c'est la probabilité que la boule soit verte et en même temps vierge, ok? Bravo. Ça regroupe les deux en même temps. Ça regroupe finalement cette phrase-là. Alors attention. Ça aussi, on en reparlera un petit peu dans le chapitre, mais pas beaucoup, parce que c'est pas vraiment l'objet du chapitre de première, mais quand même, on en reparlera rapidement. Attention, cette notation elle est très différente de l'autre que je vais vous montrer là. P2 V union V'. Cette notation-là signifie que c'est la probabilité d'obtenir une boule verte, d'obtenir une boule vierge, ou bien d'obtenir les deux, ok? C'est pas exactement la même chose. Là, on parle de réunion d'événements, là, on parle d'intersection. Là, c'est la probabilité d'obtenir une boule verte, à la fois qu'elle soit verte et à la fois qu'elle soit vierge. Et là, c'est la probabilité qu'on obtienne une boule verte, ou une boule vierge, ou bien les deux. Donc là, ici, on est en réunion, là, on est en intersection. Et là, du coup, B, on définit bien l'événement, c'est obtenir la boule bleue. Donc là, on peut noter par une lettre le nom d'événement. Et surtout, l'événement en question, on note toujours, donc comme on l'a dit, avec des guillemets. Ok? Et là, pareil, avec des guillemets. Alors du coup, on va définir les autres événements. Donc, les boules bleues, on va noter B, l'événement obtenir des boules bleues. Et donc, également des boules numérotées. N, obtenir les boules numérotées. Ok? Bravo. Donc, ainsi, on peut en déduire l'arbre pondéré suivant. Donc, d'une part, déjà, on va voir. D'une part, donc, on va distinguer les choses en deux temps. On va distinguer le fait que la boule soit bleue ou soit verte. Ok? Donc, d'un côté, je vais mettre bleu, comme vous pouvez le voir là, et verte, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, sur chacune des boules, on va regarder, dans un second temps, si elle est numérotée ou pas numérotée. Donc, numérotée N, et donc vierge, on va noter V'. Ok? Ou bien N bar également, hein, pour l'événement contraire à N. Après, donc, numéroté, et donc vierge. Ok? Bravo. Ok? Bravo. Donc, on arrive à un tel arbre pondéré. Et là, chose qu'il va falloir que vous appreniez à bien faire, c'est le remplir correctement, avec les bonnes informations. Donc, regardez. La probabilité d'obtenir une boule bleue, ok, bravo, parmi toutes les boules, parce que du coup, je me place toujours par rapport à mon univers, oméga. Là, on n'est pas obligé de le mettre, mais je le mets juste pour vous dire que c'est l'univers. C'est toutes les boules, en fait. L'univers, c'est toutes les boules. Donc là, parmi l'univers, toutes les boules, je regarde celles qui sont bleues, celles qui sont vertes. Donc, du coup, les boules vertes, j'en ai 3 parmi 10, ok? Donc, ça fait 3 sur 10, 30%. Ou bien 0,3, comme vous voulez. Alors là, moi, honnêtement, en probabilité, je préfère quand même les fractions, donc on va mettre donc 3 dixièmes, ok? En fraction simplifiée. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. C'est plus simple pour les calculs. Ensuite, pour les boules bleues, donc j'en ai 7 sur les 10, donc ça fait 7 dixièmes. Ensuite, parmi les boules bleues, donc, les boules bleues, j'en ai dit que j'avais 7. J'en ai combien de numérotés? J'en ai 5 qui sont numérotées, donc ça fait 5 sur 7. Et parmi les boules bleues toujours, j'en ai combien qui sont vierges? Et j'en ai 2, donc ça fait 2 sur 7. Jusque-là, on est d'accord. Après, on regarde parmi les boules vertes. Donc les boules vertes, j'avais dit j'avais 3. Ok, sur ces 3 boules vertes, j'en ai combien qui sont numérotées? Une numérotée. Donc 1 sur 7. Et après, pour toujours les boules vertes, du coup sur les... Enfin, 1 sur 3, pardon, parce qu'il y avait 3 boules vertes. Et donc pour les boules vertes, on regarde celles qui sont vierges. Donc on avait dit qu'il y avait 2 boules sur 3 qui étaient vierges. Donc 2 sur 3. Alors là, maintenant, je cherche cette probabilité-là. Donc, la probabilité que l'événement V soit réalisé en même temps que l'événement V'. Okay, donc P de V inter V'. Alors, comment je la calcule? Alors, soit vous avez appris la merveilleuse formule, ou soit vous ne l'avez pas appris, c'est pas grave, puisqu'en fait, en réalité, il y a une manière mémotechnique de le faire, ok, de s'en rappeler. Là, vous cherchez quoi? La probabilité que l'événement V soit réalisé, ainsi que l'événement V'. Donc là, regardez, un petit truc mémotechnique. Quand sur l'arbre, quand sur l'arbre, je suis un chemin, ok, que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça, quand je suis un chemin, je vais multiplier toutes les probabilités que je rencontre. Et quand sur l'arbre, je vais donc suivre le bout des branches, ok, voilà, et dans ce cas-là, on verra ça dans le chapitre, mais on va additionner les probabilités en réalité, ok. Donc ça, c'est le but du chapitre, ce sera la suite du chapitre. Mais là, donc, retenez bien que quand je suis sur un chemin, ok, voilà, je multiplie toutes les probabilités que je croise. Donc, ça veut dire que P de V inter B', c'est donc... Alors là, pour l'instant, on va noter ça de façon très simple. En réalité, après, on verra dans la suite du chapitre qu'on a une autre manière de noter quand même cette probabilité. Donc, c'est la probabilité que l'événement V
soit réalisé fois la probabilité de l'événement V'. Alors, c'est pas très vrai en réalité. Normalement, on devrait même noter la probabilité de V', ça change. Ok. Bon, étant donné qu'on n'a pas encore bien abordé le chapitre, pour l'instant, je vais le noter comme ça. Après, on en reparlera justement dans des vidéos à venir. Donc, ça fait P de V inter V' égale donc 3 dixièmes fois donc 2 tiers. Et là, voilà pourquoi je préfère calculer avec des fractions en probabilité. Donc P de V inter V', parce que là, du coup, on peut effectuer des simplifications très simples. Là, j'ai multiplication par 3, divise par 3, donc il reste 1. Ça s'annule. Et donc là, j'ai multiplication par 2, divise par 10. Donc là, ça simplifie, ça fait du 1/5. Donc P de V une inter V', ça fait donc 1/5. Ce qui fait donc 20%. Donc j'ai 20% de chance dans mon tirage d'obtenir une boule qui soit verte et vierge. Ok. Donc la probabilité d'obtenir une boule verte et vierge est de 20% ou 1/5 ou 0,2. Ok. Alors oui, aussi petite chose que je n'ai pas précisé, mais quand on travaille sur des probabilités, une chose qu'il faut vérifier, c'est que la probabilité que vous obtenez est toujours inférieure à 1. Première chose, et toujours positive aussi. Pas arriver que des fois vous avez des étourderies, c'est des trucs négatifs. Dans ce cas, il faut revérifier que c'est pas négatif, que c'est pas supérieur à 1, parce que sinon, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un petit problème, ok. Et voilà, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo, encore une fois, qui était faite pour vous rappeler un certain nombre de notions, donc de secondes, sur les arbres pondérés, tout ça. Donc si ça t'a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et voir l'institutoire en mathématiques et en sciences. Et évidemment aussi, j'en mettrai dans la playlist des secondes. C'est-à-dire, si tu es en seconde et que tu veux t'entraîner un peu sur les probabilités, donc tu peux très bien regarder la vidéo également, elle est faite pour toi. Ok, c'est fait un peu pour les deux niveaux. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Ou même en terminale d'ailleurs, si tu as envie de regarder la vidéo juste pour te faire plaisir ou réviser ton bac, tu peux très bien. Ça peut reprendre quelques notions de base.